Hello everyone, bonjour tout le monde, bienvenue à un tout nouvel épisode de mon podcast Adulthood Unleashed. Vous m'avez tellement manqué et j'espère que je vous ai manqué aussi, mais je suis de retour avec un nouvel épisode. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai récemment déménagé à New York, donc maintenant je ne suis plus à Dakar. Je suis ici pour faire un master et donc j'avais besoin d'un peu de temps juste pour pouvoir trouver des guests, pour pouvoir m'adapter un peu plus avant de vous donner de nouveaux épisodes. Mais ne vous inquiétez pas, on est de retour. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est juridique avec Myriam, avocate à l'ONU et présentatrice du podcast The Legal Juice. She's basically Elle Woods. Aujourd'hui, nous allons parler de son parcours, ses responsabilités en tant qu'avocate à l'ONU et quelques conseils qu'elle aurait pour les personnes qui ont envie de se lancer dans le monde juridique. Je vais la laisser se présenter et on va commencer notre conversation. Bonjour tout le monde et merci Diana de m'accueillir dans ton podcast. Donc, je m'appelle Myriam, j'ai 25 ans. Je suis d'origine comorienne et tunisienne. Et moi aussi, je viens tout juste d'emménager à New York il y a 2-3 mois. Je suis dans la mission des Comores, qui est, comme j'ai dit, mon pays d'origine. Et oui, j'ai grandi dans plusieurs pays. Je suis assez internationale, mais j'ai passé une grande partie de ma vie à Dakar. J'ai aussi une plateforme TikTok. C'est un peu ce que je fais à côté de mon travail qui est assez sérieux. Et j'ai récemment aussi lancé mon podcast des Legal Juice. Et voilà, c'est à peu près ça. On va parler de tout ça dans l'épisode, ne vous inquiétez pas. Si vous aimez l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à nous follow sur les réseaux sociaux. First of all, avant de commencer l'épisode, how do you like New York so far? Comment est-ce que tu aimes New York so far? Franchement, j'aime beaucoup New York. Je trouve que c'est une ville où tu peux pas t'ennuyer. Il y a tellement de choses à faire, c'est très mélangé, très cosmopolitain. Et ouais, j'ai toujours aimé les villes un petit peu grandes comme ça. Donc ouais, j'aime beaucoup New York. Tu m'avais dit que tu avais fait une année sabbatique à Dakar. So oui, different. Quand j'ai fini mes études de droit à Londres, je suis rentrée à Dakar pendant 1 an et demi presque. Donc voilà, c'est un grand changement et je suis contente d'être là. À chaque fois que les gens me demandent comment est-ce que tu aimes New York, je leur dis demandez-moi encore dans 6 mois parce qu'en ce moment, je ne veux pas encore donner d'opinion, c'est trop tôt. Première question, je vais te demander de nous parler un peu de ton parcours et de nous dire qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cette carrière. Pour mon parcours, c'est un petit peu compliqué. Après mon bac français, donc j'ai fait mes études de lycée à Dakar, dans une école française. Après ça, je suis partie en fac aux États-Unis, à Buffalo, New York, dans une fac qui s'appelait Canisius College. Et là-bas, j'ai étudié la sociologie, donc c'était ça mon major. Et j'avais aussi un minor en pre-law, pré-droit, pour préparer les étudiants qui veulent faire du droit plus tard, et en français également. Et donc, j'ai fait 4 ans là-bas et ensuite, je suis partie à Londres. J'ai souvent hésité, je ne savais pas trop où aller pour faire mes études de droit. Je savais que je voulais un pays anglophone, mais je ne savais pas si je voulais rester aux États-Unis ou aller ailleurs. Donc, j'ai apply aux États-Unis, au Canada et en Angleterre. Et puis, finalement, je suis partie à Londres. J'ai fait ce qu'on appelle un GDL, Graduate Diploma in Law, qui m'a pris 1 an. C'est assez intense, c'est un degré qui est accéléré. Oui. Your law school? Ma licence, c'était 1 an. Ta licence? Instead of 3, yeah. Licence is undergrad? No, it's like, kind of like the... Law school? Like the GD. Wait, what? Mais genre, en Angleterre, ça s'appelle le LLB, normalement. Okay. C'est 3 ans. Okay. Et moi, j'ai fait le GDL et c'est un programme accéléré, en fait. Ah, c'est pour les gens qui ont un bachelor déjà. Parce qu'en Angleterre, c'est comme en Europe. Tu peux faire du droit juste après le lycée. Oh, tu vois. Et comme moi, j'avais déjà un bachelor, j'avais pas envie de refaire un undergrad en droit, en fait. Le seul programme qu'il y avait, c'était ça. Et en gros, c'est une licence de droit, mais accélérée. Donc, ça m'a pris 1 an. Et après, j'ai fait 1 an pour mon master en droit et mon barreau. Okay. Et après ça, voilà, j'ai passé mon barreau. Du coup, ça t'a pris 2 ans? Oui, ça m'a pris 2 ans. Oh, that's crazy. Aux États-Unis, c'est 4 ans. C'est tellement long. It's real long. Wow, that's good to know. That's good to know. Donc, j'ai fait ça. Et après, pourquoi j'ai choisi cette filière? Je pense que j'ai beaucoup de raisons pourquoi j'ai choisi de faire du droit. C'est pas juste une chose qui m'a poussée vers cette carrière. Je pense que déjà, le fait qu'à l'école, j'ai toujours préféré les matières comme l'histoire, le français, l'anglais, la philosophie. Ouais, j'aime pas tout ce qui est maths, physique, sciences. Like you people. Non, j'aime pas du tout. Du coup, il y a ça. J'ai toujours préféré ces matières-là. Il y a aussi le fait que, comme j'ai mentionné auparavant, j'ai grandi dans énormément de pays, plutôt en Afrique de l'Ouest. Donc, le fait d'être dans toutes ces cultures différentes, je pense que ça m'a ouvert l'esprit. Je me suis toujours posé des questions sur les sociétés. Pourquoi tel pays, ça marche comme ça? Pourquoi dans tel pays, ça fonctionne comme ça? Donc, je pense que ça m'a ouvert
à être toujours curieuse. Et je pense que la troisième raison, ce serait à la fac. Du coup, comme j'étais en minor pre-law, j'ai pris une classe particulièrement qui a été enseignée par un juge en famille et j'ai adoré. J'ai adoré, il nous parlait de son travail, des cas qu'il voyait et tout. Et donc, voilà, je pense que toutes ces raisons-là ont fait que j'ai choisi cette filière. That's crazy. J'ai l'impression qu'on est carrément opposés parce que moi, je déteste les langues, je déteste l'histoire, je déteste philosophie. Oh, wow. Moi, si tu me dis de devenir avocat, vraiment, je suis désolée. Je veux. Dans la vie, chacun sa route. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail? Quelles sont les principales responsabilités pour une avocate à l'ONU qui représente le Comore? Oui, donc comme je l'ai dit avant, moi je travaille parmi la mission des Comores à l'ONU. Et à New York City, toutes les missions, donc c'est à peu près les ambassades, on va dire, de chaque pays sont attachées à l'ONU. Donc tu travailles et à ta mission et à l'ONU. Donc moi, ce que je fais, c'est plus du conseil juridique. Je défends les intérêts juridiques de mon pays dans les différents comités des Nations Unies. Donc il y a différents comités. Par exemple, le premier comité, c'est tout ce qui est les armes, la sécurité internationale. Le deuxième, c'est tout ce qui est environnement, mais moi, je suis à la troisième et à la sixième. Donc, c'est tout ce qui est droits humains, les enjeux de société, de culture, par exemple, l'égalité des genres, la question de ce qui se passe en Palestine, tout ça, tout ce qui est droits humains. Et je fais aussi le sixième comité, qui est tout ce qui est purement légal. Donc, ce que je fais, c'est que je vais à ces comités et il y a différentes réunions à l'Assemblée générale. Et c'est un peu comme vous voyez sur Pinterest, là, les grandes salles où vous voyez tous les différents pays comme ça. Donc, il y a chaque expert juridique qui va pour son pays. Et voilà, je participe à ces réunions, je fais beaucoup d'écrits juridiques, beaucoup de négociations aussi avec les autres pays. Et ouais, c'est un petit peu près ça que je fais. On peut parler des droits humains. Donc, je vais te demander quelle est ta plus grande satisfaction dans ce que tu fais tous les jours. Je pense le fait d'avoir un impact sur la vie des gens à une grande échelle, le fait de travailler sur des sujets qui me tiennent à cœur, ça fait énormément plaisir. Et le fait de représenter du coup mon pays d'origine dans une grande plateforme, une grande association qui est l'ONU, ça me fait énormément plaisir. Je pense que ce serait ça les points positifs. Je rewind a little bit. Je vais te demander comment est-ce que tu as pu avoir ton premier poste après ton école de droit. Donc moi, après l'école de droit, j'ai travaillé dans tout ce qui est corporate law, dans un cabinet qui s'appelait DLA Piper. Et comment j'ai eu ce premier poste? En fait, moi, pendant mes années de bachelor, j'avais la main à peu près dans beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de volontariat, j'étais dans plein de clubs, j'avais vraiment envie de croquer la vie à pleines dents, de profiter de mes années universitaires. Ce qui fait que j'avais déjà un CV assez rempli. Et grâce à ça, j'ai pu faire des stages. J'ai fait notamment un stage à l'OIM, c'est une agence des Nations Unies sur l'immigration. Après, j'ai fait un stage en cabinet de droit, avant même d'intégrer une école de droit en Angleterre. Du coup, le fait que j'avais déjà ces expériences-là, plus après ma licence de droit, ça m'a permis de trouver ce poste. J'ai juste postulé et Dieu merci, ça allait. J'avais assez d'expérience, je pense. Du coup, ton poste actuel, c'est ton deuxième poste, that's right? Troisième, ok. J'aimerais bien savoir ce qui t'a inspiré à créer ton podcast de Legal Juice et ensuite comment tu arrives à équilibrer ta vie de travail et tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok, Insta, parce que je vois que tu es beaucoup sur TikTok aussi. Donc explique-nous comment tu fais. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui aime faire plein de choses en même temps. Donc, je m'ennuie vite quand je fais juste une chose, j'aime pas. J'ai toujours été comme ça. C'est trop moi ça. C'est trop moi. C'est tellement... Un peu, je pense qu'en tant qu'Africaine, on est comme ça. En fait. On aime faire plein de choses. Et donc, j'aime gérer plein de choses en même temps. Et qu'est-ce qui m'a poussée à créer ce podcast? En fait, ça vient de mon TikTok. Parce que moi, de base, j'ai créé mon TikTok parce que quand je suis partie faire mes études de droit en Angleterre, j'étais étudiante internationale. Donc, et il n'y a personne dans ma famille qui a fait du droit avant moi. Donc, c'était assez compliqué de comprendre le processus, comment apply, comment réviser, comment trouver son premier stage juridique. Donc, moi, je voulais naviguer ce monde-là et pouvoir le partager pour que je sois ce mentor à des personnes qui aussi sont dans la même situation que moi, qui sont internationaux, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas des gens qui ont fait du droit dans leur famille. Donc, j'ai commencé mon compte TikTok et Dieu merci, ça a marché, voilà. J'ai quelques abonnés quand même. Je reçois énormément de questions par rapport à ce que je fais, mon parcours,
voilà, plein de questions banales et je me suis dit que j'allais créer le The Legal Juice pour pouvoir répondre, avoir une plateforme pour pouvoir répondre à ces questions et aussi, je pense, mettre l'accent sur les différentes carrières qu'on peut avoir dans le monde juridique parce que comme ton podcast, j'ai interviewé des gens. Et c'est vrai qu'en école de droit, on a tendance à beaucoup se focaliser sur un type de droit, le big law, le corporate, finance, tout ce qui est finance, banque, business. Et j'avais envie aussi de mettre en avance d'autres types de droits. Donc, par exemple, moi, je fais du droit international. J'ai interviewé une fille qui fait du droit d'immigration. Demain, d'ailleurs, je vais enregistrer un podcast avec quelqu'un qui fait du commerce. Donc voilà, j'avais envie de... Faire un peu de tout. Voilà, faire un peu de tout et voilà. C'est pour ça que j'ai créé. Second question. How do you balance it? Oh, I tried to... Oh, sorry. I was speaking She went full English. She said French. Ciao. Je pense que j'arrive à bien gérer mon temps. J'essaye de... Bien sûr, c'est mon travail qui est ma priorité, donc voilà. Mais j'essaye de trouver des moments de la journée, par exemple, durant ma pause, j'édite un TikTok. Le TikTok, c'est assez simple, tu vois. Tu peux juste prendre une vidéo, écrire un petit texte et poster. Donc voilà, j'essaye de faire ça les moments où j'ai pas d'autres responsabilités par rapport à mon travail. Je trouve que je gère assez bien mon temps, donc voilà. Quels sont tes objectifs à long terme pour ton travail? Est-ce que tu as des projets spécifiques que tu aimerais accomplir et qui te tiennent particulièrement à cœur? Let's say that. Je pense que je suis très heureuse d'être là aujourd'hui professionnellement. J'ai longtemps rêvé d'être arrivée à ce stade. Donc j'ai un peu envie de profiter du moment présent parce que avant j'avais tendance à toujours espérer plus. Ok, j'ai passé mon bac, maintenant quelle est la suite? Ok, je suis arrivée, j'ai fini ma fac, maintenant c'est quoi? Donc j'ai envie de vraiment profiter de là où je suis et pas forcément me projeter. Donc j'ai pas vraiment de projet concret pour l'instant, professionnellement en tout cas. Après, dans tout ce qui est ce que je fais sur TikTok et podcast, je pense que j'aimerais bien quand même être encore plus consistante et pouvoir inspirer encore plus de personnes, faire beaucoup plus d'épisodes parce que je ne suis pas régulière. Donc voilà, je pense que ça serait ça. J'ai l'impression que ce que tu as dit niveau consistency, mais moi j'ai des problèmes parce que moi, le problème c'est que j'engage tellement de choses. L'école, TikTok, le podcast. Et le podcast, comme tu m'as vu courir comme partout comme ça, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup de travail et je suis seule à faire ça. Donc, j'ai beaucoup de problèmes when it comes to consistency. Ça prend du temps à faire. Donc, vraiment, je te comprends totalement quand tu dis que tu as besoin de temps pour faire le podcast. Mais c'est une très bonne initiative. Vraiment, j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé le podcast, j'ai eu la chance de parler à tellement de gens que, like, je sais pas, j'aurais jamais vraiment eu l'opportunité de leur parler si c'était pas le podcast. Et vraiment, j'ai reçu tellement de bons commentaires, bons feedbacks. So, push it, girl. Push it. Because honestly, you're going to be very happy. Tu seras vraiment contente avec ton travail. On sait que le monde juridique est souvent dominé par les hommes. Donc, je sais que tu aimerais bien que d'autres femmes comme toi, jeunes femmes comme toi, entrent dans le monde juridique. Donc, j'aimerais bien te demander, est-ce que tu aurais des conseils pour peut-être des jeunes femmes de 15 ans, 18 ans, qui savent pas trop quoi faire et qui aimeraient beaucoup, qui sont assez intéressées par tout ce qui est juridique? Je leur dirais de croire en vous-même, allez-y, n'ayez pas peur, foncez. Si c'est ça que vous voulez faire, c'est votre rêve, personne ne doit vous arrêter en fait. C'est vrai que, comme tu l'as assez bien dit, c'est un domaine qui est principalement dominé par les hommes. Et surtout, étant une femme et une femme de couleur, c'est assez difficile et assez intimidant d'y aller. Mais franchement, gardez vos objectifs en tête, foncez, allez-y. Votre voix, elle est unique, donc n'ayez pas peur de faire part de vos idées, que ce soit à l'école ou dans un cadre professionnel. Et gardez vos objectifs en tête. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant toutes ces années, parce que ça n'a pas toujours été facile. Mais je garde mon objectif en tête. Et je pense aussi le fait d'avoir beaucoup de femmes autour de moi, ça m'inspire énormément. Je pense qu'un des modèles que j'ai toujours eu dans ma vie, c'est ma mère. C'est une femme forte. Elle vient d'un milieu modeste. Et elle a su comment se faire un nom par elle-même, parce que dans ces familles-là, on ne te dit pas va à l'école, va étudier, fais ça. Donc c'est elle-même qui l'a fait et elle m'a toujours poussée à atteindre mes objectifs. Donc voilà, c'est ça que je dirais, je pense. Si c'est quelque chose qui te passionne vraiment et que tu te dis que c'est l'industrie pour toi, tu vois, vraiment juste vas-y. C'est pas la peine de te freiner, juste jump. And then dans quelques années, hopefully, tu vas regarder dans le passé et tu vas dire, oh, genre, c'était une bonne décision, tu vois. Exactly, I did it, yeah. And yeah, it's like,
It's a nice feeling. Est-ce que tu as eu une expérience spécifique au travail qui t'a un peu marqué? Oui, je dirais il y a quelques mois, donc, quand je venais tout juste d'arriver à New York, en septembre, c'était l'Assemblée générale aux Nations Unies. Et c'était vraiment une expérience pas comme les autres. Avoir tous les chefs d'État des pays du monde entier qui viennent pour cet événement. Il y avait des caméras partout, des journalistes, c'était hyper sécurisé. Il y a le président des Comores d'ailleurs qui est venu. Donc je ne faisais pas vraiment mon travail en tant qu'avocate, on était plus dans l'aide, tu vois, être là pour les ministres, etc. Make sure que tout se passe bien pour l'Assemblée. Et c'était vraiment très 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 bien, j'ai beaucoup appris et je n'oublierai jamais cette expérience. Je pense que c'est une de mes meilleures expériences professionnelles. J'ai une question personnelle. J'aimerais savoir, parce que moi je regarde beaucoup de séries, tout ce qui est Suits, How to Get Away with Murder, vraiment j'adore. Donc j'aimerais savoir, est-ce que c'est vraiment comme ça dans la vraie vie ou pas? Est-ce qu'il y a des différences, des similarités? Let us know. Non, c'est pas comme ça dans la vraie vie. On est clairement, moi j'aimerais bien si je pouvais rentrer dans les séries là, très bien. Surtout Suits, en fait, bon, il y a une part de vérité. C'est vrai que les heures sont longues, surtout dans Suits, travaille dans tout ce qui est finance et business deals. Les heures sont très longues et tu travailles énormément. Mais tu vas pas au tribunal autant que ça. Tu vois, ça. Surtout quand tu travailles dans la finance, tu es plus dans le bureau. Je pense que c'est très glamorisé. Des fois, tu es assis à ton bureau devant ton ordinateur pendant des heures à juste type et taper, et lire des articles et faire des recherches. Et pas là à sortir, à aller rencontrer des clients dans un restaurant et tout. Non, ça se passe pas exactement comme ça. Mm-hmm. C'est un petit peu plus sérieux, mais je trouve que c'est bien quand même de temps en temps d'avoir ce côté fun. Je trouve que c'est assez inspirant. Ça m'a un petit peu inspiré quand même à faire du droit. Hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir, même si c'est pas pareil. Mais ouais, c'est vraiment différent, je trouve. Donc voilà, c'était tout pour notre épisode d'Adulthood Unleashed. J'espère vraiment que vous avez aimé notre épisode et j'espère vraiment que vous avez aimé aussi écouter le parcours de Myriam. Je la remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Si vous voulez plus d'épisodes du podcast, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram et à nous follow sur Spotify et Apple Podcasts. Je mettrai tous les liens en barre de description. Je mettrai aussi les réseaux sociaux de Myriam en barre de description ainsi que son podcast si vous avez des questions additionnelles à lui poser. I think you would be open to answering them, of course. Si vous avez aussi des idées de guests qui parlent français à New York, put them in the comments ou envoyez-moi des messages parce que vraiment, je galère à trouver des gens et j'ai vraiment envie de garder le podcast en français parce que j'ai commencé en français et j'ai pu avoir cette communauté en français. Donc, si vous avez des idées, s'il vous plaît, mettez-moi ça en commentaire ou envoyez-moi des messages. Et je pense que ce sera tout pour nous. Ouais. Right? This meeting can be adjourned. It can be adjourned. Wait. Voilà, bye guys! C'est tout pour le prêt de Adulthood Unleashed. Retrouvez le podcast tous les dimanches sur Apple Music, YouTube et Spotify. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Spotify. Pour rejoindre la conversation, suivez-nous sur notre compte Instagram @AdulthoodUnleashed.